matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Détention arbitraire de Karim Wade. Aïda Mbodj s'engage à internationaliser le combat selon la présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie, Ande Sakhal Ligim, qui était donc hier à la Cité Fadia. Estime que rien ne leur surprend de la décision rendue par la Cour suprême et c'est pourquoi elle a décidé de poursuivre sa campagne de dénonciation du régime actuel qui, selon elle, est incapable de répondre aux attentes des Sénégalais. Aïda Mbodj ici avec Alassane Baldé. L'avis numéro 4 du groupe de travail. Je crois qu'on s'attendait à ce verdict et justement par rapport à ce verdict, il faut continuer la campagne de dénonciation qui va bientôt s'internationaliser parce que nous sommes attendus au niveau africain, mais nous sommes attendus aussi à Paris et ailleurs pour effectivement internationaliser la campagne de dénonciation de la détention arbitraire en général, mais aussi, je pense, de la détention de Karim Wade en particulier. La pétition, vous l'avez constaté, il y a un engouement certain et je voudrais saisir l'opportunité que m'offre votre antenne pour remercier encore une fois les populations de cet engouement, de l'intérêt qu'ils portent à cette pétition qui effectivement rencontre l'agrément des populations sénégalaises. À présent, parlons toujours de l'actualité judiciaire. Après la tournure que connaît l'affaire de l'étudiant Bassirou Faye, la famille de Ndiaga Diouf assassiné lors des événements post-électoraux a dénoncé cette justice à double vitesse. Selon son père, les autorités doivent diligenter cette affaire en mettant la main sur le bourreau de son fils. En croire la famille, Sidi Mohamed Bougalep est un présumé meurtrier dans l'affaire Bassirou Faye, alors que Barthélémy Diaz a reconnu donc être l'auteur de ce crime, mais les parents n'excluent pas de se faire entendre pour que le droit soit enfin dit dans ce dossier. Nous y reviendrons avec un reportage Mamadou Amar Diallo. Crise du secteur touristique dans le sud du pays. À Ziguinchor, plusieurs hôtels ont été fermés leurs portes la saison dernière. Les acteurs parlent d'une situation catastrophique qui serait liée à la crise économique et à l'épidémie d'Ebola. Mais deux facteurs auraient donc poussé les touristes à renoncer à la destination de l'Afrique de l'Ouest. Augustin Diatta, président du syndicat d'initiative du tourisme dans la région sud du pays, s'explique ici au micro de Abdurrahman Diallo. Je pense que cette année, on a traversé une saison extrêmement difficile pour deux causes. La crise économique d'abord. Et deuxièmement, on a eu la visite imprévue de l'épidémie Ebola qui a poussé l'ensemble des tour opérateurs à renoncer à la destination Ouest Afrique un peu. Ah oui, on l'a beaucoup ressenti, hein. La majorité des hôtels étaient fermés. On avait que le club qui était resté ouvert et la paillote. Et tout le reste, c'était fermé. Il y a des gens, les camions aussi, ça n'a pas tourné. Ça a été vraiment une catastrophe pour la région et aussi pour la sous-région. Mais je peux dire aussi, c'est vrai, ils ont un peu raison parce que les moments les plus difficiles de la crise, en Casamance, vous connaissez, on avait eu pas mal quand même aussi des vols. Le quartier, on avait 7 vols internationaux. On avait les vols qui venaient de Milan, les vols qui venaient de Lyon, de Paris. Mais cette année, on n'a qu'un seul vol. Donc ça, c'est pour dire que vraiment, ça a été une saison catastrophique. L'actualité internationale, en bref, à Beyrouth, des affrontements entre des manifestants plutôt qui protestent contre l'incapacité du gouvernement à régler le problème des déchets qui s'amoncellent dans les rues et les forces de l'ordre se sont poursuivies. Dimanche 23 août, pour la 12e journée consécutive, les violences ont fait 40 blessés dans les rangs des protestataires et 30 dans ceux de la police. La violence également politique persiste au Burundi et l'administrateur de la commune d'Izal, un membre du parti d'Agaton, a été abattu par 10 hommes non identifiés samedi 22 août dans la soirée. Un nouvel assassinat qui rappelle que les tensions sont toujours vives dans le pays. À présent, parlons de l'actualité internationale avec l'ailier des Lions Mohamed Faye qui est définitivement suspendu de toute activité liée à l'équipe nationale dans le cadre de l'Afrobasket 2015 qui se déroule actuellement en Tunisie, annonce la Fédération sénégalaise de basketball. Dans un communiqué transmis à l'APS, la Fédération
annonce qu'il va quitter le groupe des Lions dans les meilleurs délais, ajoutant qu'il a reconnu avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Et Mohamed Faye a été écarté vendredi du groupe des joueurs sénégalais participant à l'Afrobasket 2015 en Tunisie après avoir tenu des propos jugés irrévérencieux à l'encontre de l'entraîneur Chersar à la fin du premier match du Sénégal qui rencontrait le Maroc jeudi dernier. Sport, toujours avec la ville de Thiès qui a l'honneur donc à l'occasion de la journée mondiale de l'Olympique mondial qui devait être célébrée le 23 juin passé. Et selon le premier vice-président du CNOS, Santi Agne, le Ramadan était à l'origine du report et cette journée célébrée hier permettra aux athlètes sénégalais qui préparent les Jeux africains d'avoir beaucoup plus de visibilité. Santi Agne ici avec Aïcha Kamara. Théoriquement, nous aurions dû l'organiser le 23 juin. Parce que depuis quelques années, obligation est faite à tous les CNO du monde d'organiser le 23 juin qui correspond à l'anniversaire du CIO. Seulement cette année, le Sénégal, à sa demande, a obtenu une dérogation. Vous savez que le 23 juin, c'était le Ramadan. Il y avait également un calendrier sportif très chargé. Nous avons obtenu du CIO l'autorisation de l'organiser maintenant. Et nous avons profité du regroupement de plusieurs disciplines sportives qui sont en partance pour les Jeux africains, pour l'organiser. Après les comptes rendus que vous en ferez, tout le monde saura que le Sénégal déplace une délégation très forte aux Jeux africains. C'est une tradition, parce que nous avons un rang à tenir. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info revient à 7h30, donc ce sera la revue des titres et je serai en compagnie de Bambay pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal et d'ici là, restez en compagnie de Sainte-Coach qui s'installe dans Saint-Gémora.